Son Éminence, le cardinal Émile Biayenda, apparaît toujours comme un leader religieux de référence dans la mémoire de bon nombre des Congolais. Comment est-il devenu cardinal et archevêque de Brazzaville? Qui était-il exactement? Voici les détails. Sainte Vierge Marie, fais que je sois saint pour que ma vie, ma prière, mon témoignage, ma parole suscitent des vocations de femmes et d'hommes engagés au service de ton Fils et à celui de nos frères. Lorsqu'il fait cette prière, son Éminence le cardinal Émile Biayenda ignore que dans la trentaine des jours qui suivent, il trouvera la mort après avoir trôné de 1973 à 1977 comme père spirituel des catholiques du Congo et premier représentant du Vatican dans le pays. Son histoire commence en 1927 au village Malela Bombe, l'actuel Mpangala, dans le district de Kindamba, département du Pôle. Il est né dans le sud d'un Congo sous la colonisation, fils de Tata Semo et de Mama Biyela. La première chose que je peux dire du cardinal, c'est l'humilité, la simplicité et puis la joie d'être prêtre. La joie aussi de nous encourager à devenir des religieuses vraiment dignes de ce nom. C'était quelqu'un qui était humble, qui ne cherchait pas les grandeurs, parce qu'il y en a quand ils ont une fonction, ils le font sentir, mais pas lui. C'est dans les écoles catholiques de Kindamba, dans le sud du Congo, et à Bundi, au nord du Congo, que le petit Émile fait ses études primaires entre 1935 et 1950. Il intègre ensuite le petit séminaire Saint-Paul de Mbamou. Après des études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Liberman de Brazzaville, de 1950 à 1958, il est ordonné prêtre le 26 octobre 1958 par Monseigneur Michel Bernard. 1959, une année avant l'indépendance de la République du Congo, l'abbé Émile Biayenda débute sa vie sacerdotale sous le signe de l'obéissance à la paroisse Sainte-Marie de Windsé, débaptisée paroisse Notre-Dame des Victoires. 3 ans après, il est transféré à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleke, où il poursuit son ministère jusqu'en 1965. Vouant son apostolat à la Vierge Marie, le prêtre est un homme proche du peuple. Des foules impressionnantes se rassemblent pour l'écouter. Un succès tel que sa popularité le coûtera cher. Il est incarcéré en 1964. Il sera torturé. C'est quand même un pasteur qui a beaucoup souffert. En ce temps-là, c'était le triomphalisme du marxisme-léninisme. Et beaucoup de discrédits ont été jetés sur lui, si bien qu'il avait été emprisonné et il avait été torturé, ça tout le monde le sait. Il est alors responsable diocésain de la Légion de Marie, un des groupements de l'Église catholique qui compte des milliers de membres. Entre 1965 et 1969, l'abbé Émile Biayenda séjourne en France. Il y effectue des études de sociologie et de théologie dans les facultés catholiques de Lyon. Il termine cette formation avec une licence en théologie et un doctorat en sociologie. Mai 1969, à son retour au Congo, à 42 ans, l'abbé Émile Biayenda est nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. L'année suivante, le 18 février, il occupe la fonction de vicaire épiscopal chargé de la coordination entre les diverses œuvres d'apostolat et les commissions diocésaines. Jouissant d'un charisme certain par son service, le jeune vicaire est promu archevêque coadjuteur avec droit de succession le 7 mars 1970. Sa consécration à ce titre s'est produite à Rome le 17 mai 1970. Comme le cardinal, à cette époque, il était évêque coadjuteur avec droit de succession, donc automatiquement, le jour de la mort de Monseigneur Théophile Mbemba, il était automatiquement devenu archevêque de Brazzaville. Le 2 février 1973, Émile Biayenda est créé cardinal à 46 ans par le pape Paul VI à Rome. C'était le cardinal de l'Afrique centrale. Pour mieux orienter ses prédications,
Son éminence, le cardinal Émile Bienda, en tant que prince d'église, était à l'écoute des politiques. Malgré le parti marxiste-léniniste qui dirigeait le pays, le cardinal congolais dialoguait de temps en temps avec le chef de l'État, Marien Ngouabi. Quand le président sollicite un rendez-vous, le cardinal s'y rend. Lui, il aimait tout le monde. C'est un pasteur, donc sa maison était ouverte à tout le monde. Étant quand même cardinal de l'Afrique centrale, et vous voyez quand même qu'il y a une relation entre le Vatican et le monde entier, donc automatiquement, étant le père spirituel d'une nation, c'est tout à fait normal qu'ils soient des prêtres, chefs de l'État ou quoi, qu'ils le sollicitent, qu'ils soient en relation d'amour, de paix avec eux. Et ça, c'est au niveau du monde entier de toute façon. La dernière fois que les deux personnalités se sont vues, c'était le 18 mars 1977, quelques heures avant l'assassinat du président. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui sont à Javoué, leur école qui était Patrice Lumumba était nationalisée. On était venu leur dire qu'elles devaient aussi déguerpir. Les religieuses sont allées voir le cardinal, qu'on voulait les faire sortir. 3 religieuses, Monseigneur Badila et le cardinal lui-même, ils sont partis voir le chef de l'État. Et après cet entretien, le président leur avait dit que les sœurs resteraient là où elles sont, qu'il n'y avait pas l'intention de les faire déguerpir de là où elles étaient. Donc vraiment, c'était dans la joie et la paix qu'ils ont quitté le président, Marien Ngouabi. Quelques heures après, le président a été assassiné. Le dernier message, après la mort du président Marien Ngouabi, il avait écrit à tous les chrétiens, à tous les croyants, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, nous voulons un climat de paix. Exactement 4 jours après la mort du chef d'État, le 22 mars 1977 à 17h, le cardinal Émile Bienda est enlevé à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville par des hommes en uniforme. À tous nos frères croyants du Nord, du Centre et du Sud, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. C'est le message que laisse le cardinal à l'abbé Louis Badila lorsqu'il est emmené. Du 18 mars où le président était assassiné au 22, il y avait maintenant un bruit qui circulait. Vraiment, il y aura peut-être quelque chose de fâcheux qui arriverait au cardinal, parce qu'ils étaient avec les sœurs les derniers à aller voir le président. Il va être pris, on va l'amener, c'est tout ce qu'on savait. Mais personne ne pouvait penser qu'on allait arriver à un tel désastre ou un tel drame. Il y avait des gens qui allaient lui dire de quitter le pays, il y avait des religieux qui allaient lui dire de quitter le pays, etc. Mais le cardinal avait dit non, moi je ne peux pas quitter le pays, j'y suis, je reste. Et je ne peux pas laisser mon clergé, je ne peux pas laisser mes religieux, mes chrétiens pour fuir, je ne peux pas, j'y suis et je reste. 2 jours plus tard, le corps sans vie de son éminence, le cardinal Émile Bienda, est retrouvé inhumé sur une colline dans la banlieue nord de Brazzaville qui porte depuis son nom. Ça a été un sentiment de révolte d'abord, un sentiment de révolte et des sentiments vraiment de tristesse. C'était des temps difficiles, il faut dire. Son corps avec toute la terre du Congo collée à son sang, c'est émouvant de voir cela. Moi, j'étais directeur à Mbamou. J'avais accompagné les séminaristes qui étaient venus en vacances ici à Brazzaville. Cette nouvelle nous parvient. Évidemment, c'est une nouvelle qui nous a déchiré le cœur. C'est moi qui m'occupais du linge sacré du cardinal, parce que nous étions formés, nous, par les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, que le cardinal avait fait venir pour notre éducation spirituelle. Vous pouvez imaginer, étant jeune religieuse, ce que nous avons ressenti. Je suis venu ici à l'archevêché. Et on était là devant la stèle de Monseigneur Ogouar, on faisait des réflexions avec les abbés Vindou. Vraiment, on dit, mais on n'en revenait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un prêtre comme ça, un prélat, qui a tout un monde derrière lui, puisse être saisi comme ça et puis être tué. Donc on avait perdu non seulement un père, je peux dire le seul cardinal de l'Afrique centrale, un cardinal, un papa, enfin tout ce que vous pouvez décrire. Donc on était vraiment bouleversés. Un leader religieux proche de la jeunesse, Émile Bienda suscitera de nombreuses vocations. Des associations et mouvements chrétiens d'apostolat ont vu le jour pour pressurer
la mémoire de l'homme d'église. Que nous avons vu que le cardinal n'est pas mort seulement comme ça sur son lit, mais assassiné, mais en emportant avec lui son sang uni au sang de la terre congolaise. Donc il est mort pour tous les Congolais et pour tous les chrétiens. Un homme de paix pour qui nombreux des chrétiens et même les autorités du Congo plaident pour la béatification et mieux une canonisation. C'est mon prédécesseur, Monseigneur Batantou, qui avait commencé cette cause et nous avons continué quand je suis venu ici à Brazzaville. Et quand l'enquête diocésaine était bouclée, nous l'avons envoyé à Rome. Je crois que le travail était satisfaisant et en ce moment-là, ils ont nommé ce qu'on appelle le postulateur. Donc avec la béatification, c'est le renforcement de la paix, le renforcement de l'amour entre nous et l'unité. Et puis aussi, ça cadrera avec notre devise. Unité, travail, progrès. Régulièrement, des séances de prière, des pèlerinages sont organisés sur la désormais célèbre montagne Émile Béinda à Diri. Depuis une décennie, nombreux sont les chrétiens qui se rendent sur cette montagne pour prier et chercher la face de Dieu. Il sied pour les chrétiens de revivre cette montée avec le Christ et en pensant évidemment à ce que le cardinal a vécu. Hommes, femmes, enfants, tout âge confondu, parcourent donc les 15 stations de croix érigées sur le flanc de la montagne qui mènent jusqu'à l'endroit où la dépouille du cardinal fut retrouvée. On espère qu'il soit béatifié, canonisé, parce qu'il est mort pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain. Donc ça a une récompense dans le ciel comme sur la terre. C'est ici, dans la chapelle de la cathédrale Sacré-Cœur de l'archidiocèse de Brazzaville, que repose son éminence, le cardinal Émile Béinda. Lors de sa visite dans la capitale congolaise, en février 2017, le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, s'est incliné devant la tombe de l'illustre prince d'église. En hommage à l'homme, le grand séminaire de Liberman de Brazzaville à Kinsundi a été débaptisé Grand Séminaire Émile Béinda, là où il a lui-même suivi, dans les années 50, la formation qui débouchera sur son ordination en tant que prêtre en 1958.